La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce début du mois de novembre, à l'émission Le Touche-à-tout, aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir deux invités. Ma première invitée, c'est une technicienne en service de garde, plus précisément à l'école Saint-Nom de Marie à Sainte-Clotilde. Il s'agit de Isabelle Tivierge. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait, ça, une technicienne en service de garde? Est-ce qu'on pourrait dire une gardienne? Non. Non? OK. Alors, non, c'est vraiment quoi? pas. Dans le fond, c'est nous qui s'occupent des élèves le matin, le midi et après l'école. Quand ils ne sont pas en classe et que les parents ne peuvent pas venir les récupérer. Après ça, c'est nous qui se préoccupent de la facturation. Puis, normalement, on a d'autres éducatrices qui travaillent avec nous. Moi, vu que je suis dans une petite école, je fais tout toute seule. Mais normalement, on a quand même une petite gestion de personnel, différents groupes, comme dans les plus grosses écoles, comme à l'Étincelle. Fait qu'on fait un petit peu la gestion de personnel qui travaille au service. Il y a combien d'enfants qui utilisent les services je dirais pas de la garderie, là, mais les services, tes services, toi, comme technicienne, là? Bien, moi, à Sainte-Clotilde, vu que c'est une petite école, on a seulement 21 élèves dans l'école. Donc, je dirais qu'ils fréquentent tous mon service de garde à un moment ou à un autre dans l'année. Tu as une vingtaine d'enfants, autrement dit, que tu reçois le matin avant le début des cours. Bien, nous, le matin, c'est fermé parce que l'école commence très tôt. Ah, très tôt. Donc, le midi. Puis le soir aussi, avant que les parents puissent aller les chercher des fois. Si l'école commence tôt, elle doit finir tôt. Finit à 2h30 l'après-midi. Oh! Fait que c'est tôt. Bon. Et là, tu es en train de travailler un programme qui s'appelle Croc Santé. C'est bien ça? C'est bien. D'où ça vient, ce programme-là? C'est Métro qui a organisé ça. Quand on parle de Métro, on parle de la chaîne d'alimentation? C'est en plein ça. OK. Il offre des subventions de 1 000 aux enseignants ou aux personnes qui travaillent en service de garde pour faire des activités qui vont stimuler, dans le fond, pour faire la bonne alimentation, dans le fond. Qui vont faire la promotion. Promotion, c'est ça. OK. Bon, bien là, j'y pense, là, si c'est Métro, ça a un rapport avec l'alimentation. C'est ça. C'est sûrement pas pour faire de la mauvaise alimentation, donc on peut présumer. Est-ce que tu dis que Métro accorde des bourses de 1 000 $? Oui. Est-ce que à l'école Saint-Nom-de-Jésus de Sainte-Clotilde, vous l'avez reçu, ce 1 000 $? Oui, j'ai été acceptée avec le projet que j'avais présenté sur le site Internet. Et ça fait combien d'années que Métro a ce programme-là? Si je ne me trompe pas, ça fait 3 ans. C'est la 3e année. Est-ce que c'est la première année chez vous? Oui, c'est la première année que chez nous. OK. Et c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, tu t'es inscrit à ce programme-là? Bien, c'est que déjà l'année passée, sans savoir que Métro avait ce programme-là, je faisais des dégustations puis des recettes, des ateliers de cuisine avec les élèves pour promouvoir... Tu le faisais déjà sans savoir qu'il y avait un programme pour ça? Puis comme on a des budgets quand même assez restreints, quand j'ai demandé à mon directeur si je pouvais refaire la même chose cette année, il m'a envoyé le lien pour pouvoir m'inscrire. Puis j'ai rempli et puis j'ai été acceptée. OK. Alors, autrement dit, tu as reçu 1 000 $ qui vont te permettre d'aller acheter des choses, te parler de recettes, alors, de la nourriture, autrement dit. Oui. Mais en quoi que ça consiste quand on parle de promouvoir la bonne alimentation? Est-ce que, là, on est au début de novembre, est-ce que tu as eu le temps déjà de faire des choses avec les enfants? Puis, c'est quoi un exemple? Là? Bien là, j'ai fait un atelier où on a fait une trempette de haricots blancs. Puis, on a mangé ça avec des carottes. Les élèves m'ont vraiment aidé à la faire, la recette. Là. Ils participent. Puis, Alors, des haricots blancs, cette légumineuse-là n'est pas nécessairement aussi populaire ou aussi connue que les autres. C'est quoi la réaction des enfants? Toi, tu es au niveau primaire, donc c'est des enfants de 5 à 12 ans à peu près? Oui.
C'est quoi la réaction quand tu leur dis « Hey, on va se faire une belle trempette aux haricots blancs ». Bien, c'est sûr que, bien, premièrement, ils sont déjà contents de participer. Je vous dirais que quand c'est eux qui le font, déjà là, sont plus enthousiastes à goûter à ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Puis c'est le fun parce qu'il y a l'effet de groupe aussi. Il s'agit qu'il y en ait un qui y goûte. Puis moi, mes élèves, tout le monde y a goûté. Je dirais que le 3/4 des élèves ont aimé ça. Okay. Puis j'ai remis la recette dans le fond pour qu'ils puissent la rapporter chez eux. Puis aussi une petite portion pour qu'ils puissent la faire goûter aux autres membres de la famille et à leurs parents. Bon. Et avec des carottes, là, si je comprends bien, il y avait des carottes pour goûter à la... Comment tu as appelé ça? OK, alors la trempette aux haricots blancs. C'est ça. Ça, c'est un exemple. Tu dis que l'année dernière, tu faisais déjà des choses sans savoir qu'il y avait un programme où tu pouvais être aidé financièrement. Oui. C'est quoi que tu as fait ou c'est quoi que tu as l'intention de faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Bien, c'est ça. Je fais des recettes, mais je fais aussi des dégustations. Fait que je vais chercher des nouveaux produits ou des produits qu'on connaît tous, mais que les élèves n'ont pas nécessairement goûté. Comme là, dernièrement, bien, je suis allée acheter du navet parce que j'ai demandé aux élèves s'ils avaient déjà mangé du navet cru. Et puis, à ma grande surprise, presque personne n'avait déjà mangé ça. Puis, ils ont bien aimé ça. Fait qu'ils reviennent chez eux, puis ils demandent à leurs parents à la prochaine épicerie, peux-tu m'acheter un navet? Puis, c'est le fun parce qu'on les voit après dans les boîtes à lunch. Ça s'ajoute. Ben oui, toi, t'es bien placé pour le voir. Ben oui, je savais qu'eux autres sur leur tu dis ça, et puis c'est tellement vrai que même pour des adultes, disons que je suis un petit peu plus vieux que tes élèves, là, ou que les enfants qui fréquentent l'école Saint-Nom de Marie, mais moi, mon acupuncteur m'a dit, au début de l'été, il m'a conseillé de manger du navet cru à cause de beaucoup de propriétés, et notamment, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que ça peut être une façon de s'immuniser, si on peut dire ça comme ça, sur les grippes, les rhumes. C'est un produit cru, pas bouilli. Mais moi, du navet, j'en ai toujours mangé, mais du navet cru, j'en avais presque jamais mangé à venir jusqu'à il y a cet été. Alors, toi, tu dis que tu as fait justement cette expérience-là, puis les enfants ont aimé le goût? Ils ont bien aimé ça. Parce que c'est un goût particulier, hein, le rutabaga, là. Oui. Puis ça a l'avantage aussi d'être un légume qui n'est pas dispendieux. C'est ça. Fait que c'est certain que j'ai déjà fait goûter d'autres produits comme un pitaya ou des fruits exotiques. C'est toujours plaisant, mais je sais drôlement bien que pour les parents, des fois, mettre ça dans les boîtes à lunch à chaque jour, c'est pas accessible. Tu m'as dit, juste un peu avant le début de l'émission, que même à un moment donné, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, que tu avais fait goûter aux enfants des avocats. Des avocats, oui. Et c'était quoi la réaction? Bien, c'est ça, c'est une texture un peu spéciale. Peut-être que ça a moins été aimé que le navet, par exemple. Ah oui? Oui. Oui, c'est vrai que c'est... Mais tu sais, j'ai l'intention peut-être de le rentrer dans une recette pour qu'ils le voient d'une autre façon. C'est sûr que juste comme ça, seul, des fois, c'est un goût qui peut être plus surprenant. Mais dans une recette, plein d'ingrédients, des haricots blancs tout seuls, c'est pas bon non plus, là, mais dans une recette, c'est différent, là. Fait que c'est pour ça les recettes, pour présenter une nouvelle façon de prendre des produits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et toi, là, comme technicienne en service de garde, tu le disais, tu es bien placé pour voir le résultat assez rapidement. Oui. Parce que si on prend le navet cru, tu les vois dans les boîtes à lunch des enfants dans les semaines qui suivent. Oui, c'est le fun de voir que ça a un impact, là. Les activités qu'on fait avec les enfants, que ça a un impact immédiat là, sur les habitudes. Et le fait de recevoir le 1 000 $, c'est là que ça te permet d'avoir peut-être un peu plus de liberté, compte tenu du fait que j'ai reçu au début de la saison, là, la nouvelle saison de mon émission, le président de la commission scolaire, M. Denis Langlois. Et M. Langlois, Denis, il nous a dit que c'était faux d'aller penser, comme les gouvernements veulent laisser croire, que les couples ne touchent pas directement les services aux enfants. Et toi, tu m'as bien dit que... est-ce que tu aurais pu aller aussi loin et en faire autant si tu n'avais pas eu l'aide du programme de métro? Non, sauf que au niveau, moi, les services de garde, c'est qu'on est supposé être autonome. Oui, OK. Fait que on a un nombre de subventions encore par rapport au nombre d'élèves qu'on a dans le service de garde.
des subventions qui sont rajoutées pour aider les petits services de garde. Mais c'est sûr que pour réussir à faire des ateliers intéressants, bien, je fais des demandes comme ça. Je fais aussi des levées de fonds. Ah oui? Oui, plusieurs fois par année pour pouvoir que les parents de Sainte-Clotilde puissent continuer à avoir un service parce que c'est certain que les parents ne terminent pas de travailler à 2h30 l'après-midi, là. Fait qu'ils ont besoin, c'est un service qui est important. Est-ce que tu fais ça justement en fin d'après-midi ou entre la fin des classes l'avant-midi et le début de l'après-midi, ou c'est à partir de 2h30 jusqu'à 4h, tu as du temps en masse? Est-ce que c'est là que tu t'installes avec les enfants puis tu fais la recette? Bien, normalement, quand on termine à 2h30, je fais tout le temps une demi-heure de devoirs avec les élèves. Ah oui, OK. Fait qu'on commence avec ça. Puis à 3h, bien, moi, j'ai des maternelles qui arrivent de l'école Paul VI, mais qui habitent à Sainte-Clotilde. Donc, je les attends. On prend la collation. Puis ensuite, bien, on fait un atelier de cuisine. Ou si c'est une dégustation, bien, je fais la dégustation avant les collations. Ah oui, OK, parce que là, bien sûr, c'est manger. Donc, si je comprends bien, quand tu as fait ta trempette aux haricots blancs, tu dis les enfants ont même participé à l'élaboration de la recette. C'est-à-dire, tu es arrivé avec une recette que tu es allé chercher à quelque part, sur Internet ou autre, là, de haricots blancs. Mais c'est toi qui prépares ton programme toi-même. Oui. OK. Oui. Et c'est pour ça que tu as été accepté par Métro et qui t'a reçu 1 000 $. Oui, il fallait présenter notre projet, dans le fond. Fait que j'ai dit que je voulais faire des recettes puis aussi faire des dégustations. Puis j'ai un projet aussi, probablement dans une journée pédagogique. J'aimerais ça faire de la germination avec les enfants, le montrer à faire de la luzerne à la maison, des choses comme ça. Oui. Fait que ça, c'est un projet là, que je vais faire pendant l'année. Et là, j'ai bien lu dans le communiqué de Métro que tu es même éligible à une bourse de 15 000 $. Oui. Bien, Isabelle, ça va être mon mot de la fin. Je te souhaite le mot de Cambronne. Bonne chance pour gagner 15 000 $. Bien, merci beaucoup. Les enfants pourront manger des haricots blancs et des navets à volonté. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une collaboratrice que vous connaissez parce que vous l'avez vue l'année dernière et même à ma première émission de cette année. Nous allons parler de Récupération Frontenac en compagnie de la coordonnatrice aux ressources humaines, Joanie Bellegarde. Bonsoir, Joanie. Bonsoir, Pierre. J'aimerais ça qu'on parte là, à la base, OK? Parce que je pense que c'est important de répéter, hein? Qu'est-ce qu'on peut recycler et comment on doit recycler? Oui. Puis, ma première question que je vais te poser, là, ça, c'est les prémices, là. Mm-hmm. Est-ce que vous recevez beaucoup de cochonneries de la part des gens qui mettent des choses dans les bacs de récup? Non, étonnamment, on a quand même un bon taux de rejet. Oui? Bon. On a des citoyens qui s'informent beaucoup, qui prennent vraiment la peine soit de nous appeler pour mettre vraiment les bonnes choses dans les bacs. On continue à faire de la promotion aussi. Il y a encore beaucoup de questionnements. La raison de pourquoi on va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Mais les gens, là, sont très conscientisés et ils mettent les bonnes choses au bon endroit. Bon. Alors, juste pour améliorer encore davantage cette façon de faire, c'est qu'est-ce qu'on recycle? Qu'est-ce qu'on peut recycler? On va commencer par une première catégorie tout en vous donnant des trucs pour mieux récupérer à la maison. Quand on parle de papier et carton. OK, le papier. Au niveau du papier, tout ce qui est journal, circulaire, vous mettez ça dans votre bac. Petit truc, au niveau des circulaires, au lieu de le laisser dans le Publisac, dans le sac, nous, ça va beaucoup mieux rendu au centre de tri que ça soit en part. Fait que c'est de défaire ça pour pas que ça soit là, dans le sac, parce que sinon, nous, on est obligé d'ouvrir les sacs pour prendre le papier. Fait que ça, c'est un premier truc qui nous aide beaucoup. Au niveau tout ce qui est déchiqueté, on a toutes des petites déchiqueteuses, nos factures qu'on ne veut pas que nécessairement que les gens puissent voir les codes, les factures de carte de crédit. Ah oui, bien, hey, moi, j'ai une déchiqueteuse chez moi, puis il y a des documents que je ne veux pas, mais je mettais ça dans la poubelle et non pas dans la récupération. Alors là, je vais le mettre maintenant à partir... J'y ai pas pensé, tu viens de le dire, je me regarde, je me vois faire, là. J'ai juste le bac à côté. Oui, mais idéal, c'est de mettre ça dans un sac transparent. Fait que nous, on voit tout de suite que c'est du déchiqueté, fait qu'on le met à part et qui s'en va pas dans le circuit et on perd pas ces petites feuilles-là. Fait que nous, on le prend et on le met vraiment là
tout ce qui est ensemble de déchiqueté. On Déchiqueté rouvre ça, dans un puis sac à part. transparent, idéalement, pour qu'on puisse voir que c'est ça à oui, l'intérieur. OK, oui. Puis on peut mettre Un peu ça. comme quand on ramasse les feuilles mortes Oui, c'est en plein ça. au cours des dernières semaines, là, et puis qu'il nous demande de mettre ça dans un sac transparent. Oui, fait comme Alors, ça, on est la même capable de chose pour voir. le, Oui, pour le déchiquetage. c'est en plein ça. Fait que pour le papier, faire attention aussi au papier d'emballage. Là, les fêtes vont arriver sous peu. Le papier d'emballage a beaucoup trop d'encre ou est trop lustré. Alors, c'est quelque chose que les papetières ne peuvent pas prendre. L'encre est trop difficile à enlever, fait que c'est pas récupérable, malheureusement. Le papier d'emballage, là, un peu lustré, là? Oui, mais... c'est ça, le papier d'emballage là, qu'on utilise à Noël, dans les fêtes. Aussi, les sacs cadeaux. Ça, c'est tout un papier qui n'est pas récupérable. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est réutilisez-la d'une année à l'autre, gardez-la, puis faites-leur attention. Mais c'est ça, malheureusement, c'est quelque chose qui ne se récupère pas. En là. parlant de papier d'emballage de cadeaux, là, est-ce que les choux, c'est un produit qu'on peut mettre? Là? Non, ça, c'est vraiment un autre petit plastique là, qui est vraiment OK. trop lustré, qui ne se défait pas. C'est pas une fibre là, à ce moment-là. OK. Donc, au niveau des papiers trop lustrés, trop colorés, ça, c'est... Le papier d'emballage, il y a beaucoup trop d'encre à l'intérieur pour OK. être récupérable. Là. Et les cadeaux de Noël sont faits habituellement avec ce genre de papier, hein, parce qu'on veut que ça soit joyeux, c'est plein de couleurs, tout ça. Et oui. Donc ça, c'est pas du papier qu'on peut recycler. Non, malheureusement. Ah bon? Malheureusement. Et pourtant, s'il y en a, c'est bien ça. Hein? Et oui, malheureusement, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est de conscientiser de peut-être aller avec une autre sorte de papier qui est moins lustré là, pour faire l'emballage. Mais mis à part ce genre de papier-là, est-ce que, règle générale, du papier, c'est du papier? C'est du papier. Faire attention quand on parle de carton, qu'il y a eu de la nourriture à l'intérieur, même s'il y a un petit peu de gras, c'est correct. Mais quand il y en a beaucoup, là, c'est quelque chose qui peut être plus difficile parce qu'en étant imbibé, bien, ça peut nuire au procédé de recyclage dans les papetières. On fait venir une pizza, là. On fait venir une pizza, puis on reçoit la pizza, et puis quand on ouvre le couvert, alors on peut au moins enlever le couvert, puis laisser le reste si le reste est correct. C'est ça. S'il y a qu'un petit morceau, là, qu'on voit qu'il y a une petite trace de gras, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que si on voit que le fromage puis toute la sauce a débordé, là, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais quand on parle de carton, là, est-ce qu'on peut parler jusqu'à des boîtes de carton là, qu'on peut déchiqueter ou en tout cas ouvrir à tout le moins pour qu'ils prennent moins de place? Là? Oui, toutes les boîtes de carton, autant les boîtes de céréales, les boîtes de chaussures, les boîtes de déménagement, c'est tout du carton là, que nous récupérons. Là, du bon carton, ça. Oui, c'est tout comme du bon on dit, carton. Du carton. Oui, c'est dans un langage familier, oui. Alors, autrement dit, au niveau du cartonnage, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, si je comprends bien. Non, pas beaucoup d'exceptions. C'est sûr qu'on essaye de mettre tout ce qui est ensemble. Mettons, au lieu de mettre du journal dans une boîte de carton, mais c'est de laisser ça le plus lousse possible dans notre bac parce que nous, on se doit, rendu au centre de tri, là, de démêler ça. Fait que si c'est pris dans quelque chose, bien, on est obligé de l'ouvrir. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres matières qui peuvent passer. Là, Et même les boîtes, les cartons, les contenants de lait ou de jus, tout ce qui est... ils ont déjà été plus cirés, mais ils sont moins... Il n'y a plus de cire, là, hein? Non, pratiquement pas. Il y en a un peu moins, mais c'est récupérable. Ça, il y a un marché pour ça qui est vraiment à part pour les contenants de lait, de jus. On vous demande de rincer les contenants, tout comme les plastiques qu'on va parler un petit peu plus tard. C'est de les rincer. C'est une question, là, un peu d'aider aussi au niveau des centres de tri pour pas que, ça s'en aille sur tout ce qui est fibre. Quand on parle de papier, de carton, fait que s'il reste encore du liquide puis ça tombe dessus, c'est un peu moins plaisant pour les papetières. Mais c'est aussi le fait pour aider nos gens. Il faut toujours penser qu'il y a des gens qui travaillent avec cette matière-là. Fait que quand on a un restant dedans, bien, c'est sûr que la moisissure, l'odeur... Un résidu de lait, là, dans un contenant... Quand il fait 30 dehors... avec l'odeur que ça peut... Alors, le pauvre gars ou la pauvre fille qui va avoir à manipuler ça, bien, ça coûte rien de le rincer. C'est ça. Puis moi, je vais te dire, je le rince avec mon eau de vaisselle. Oui, soit il y en a plusieurs qui nous parlaient de ça, que, les compteurs d'eau s'en viennent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que nous, ce qu'on conseille, c'est les rincer avec l'eau de vaisselle, tout simplement, ou dans le lave-vaisselle. On parle de lave-vaisselle quand même. Des fois, il y a des trous, mais on met ça là, puis après ça... Puis la première personne qui est gagnante, c'est le citoyen dans son bac. On met quelque chose qui coule dans le bac, c'est pas plaisant, on ouvre notre contenant, puis ça sent mauvais. Alors, déjà là, c'est le citoyen qui est gagnant là, de ne pas avoir à nettoyer son bac, parce que c'est déjà fait.
Et c'est bon pour tout le monde, et pour lui, et pour Oui. au bout de la chaîne aussi. Là. C'est en plein ça. Tout le monde est gagnant. Oui. Donc, c'est important de ne pas mettre du recyclage souillé, autrement dit, ou en tout cas avec des restants qui peuvent contaminer. Ou... Oui, c'est en plein ça. C'est d'essayer de faire le plus possible, faire un petit rinçage. C'est pas obligé d'être lavé avec le gros savon, mais rincer pour enlever le plus gros, ça l'aide énormément. Bon, OK. Ça, c'est au niveau du papier et du carton? Est-ce qu'il y a d'autres... Au niveau de tous les plastiques, au niveau des peignes de lait, peignes de jus, tout ça, là, ça l'aide énormément. Là. OK. Au niveau du lavage? Oui. Mais, alors, si on s'en va dans le plastique, là... Oui. Ça, dans le plastique, là, à un moment donné, j'ai eu un petit carton, là, il y a avec des chiffres où on voit, là, ces trois flèches, là, qui font le recyclage, là. Mm-hmm. Et là, il y a un chiffre dans le milieu. Est-ce que c'est ça qu'il faut tenir compte quand on met... On le met-tu ou on le met pas? Et oui, on tient compte de ces chiffres-là. Alors, nous, là, la Charte de Recycle Québec, on parle du code 1, du code 2, 4, 5, 7. 1, 2, 4, 5, 7. Pourquoi pas 3? Pas 3 parce que c'est du PVC, il y a pas, ça c'est pas recyclable. Et quand on parle du code 6, c'est tout ce qui est styrofoam, styromousse, les plats de viande qu'on peut avoir à l'épicerie. C'est pas, mais il y a des endroits qui ramassent. Ça, je pourrais pas dire, mais c'est vraiment, là, Recycle Québec ne nous suggère pas, là, c'est pas quelque chose qui est obligatoire de prendre. Là. Parce que moi, je peux te dire qu'on les garde tous à la maison et on les apporte chez mon frère à Sherbrooke, qui, lui, va les porter je sais pas où, là, mais dans un centre, dans un site de récupération. OK. Les barquettes qu'on appelle, là, oui. Mm-hmm. Mais, mis à part ça, au niveau du plastique, tu as dit 1, 2, 4, 5 et 7. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres-là? Ces chiffres-là... C'est un code qui veut dire la propriété du plastique? Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, c'est la composition du plastique. Fait qu'il y a différentes compositions. Je pourrais pas m'embarquer dans les formules chimiques. Non, je te demanderai pas non plus. Je comprendrai pas plus. Dans le fond, chaque plastique va avoir un code et c'est ce qui fait que la propriété, par la suite, là, ça s'en va là, dans les différentes matières. Donc, les gens qui ont un contenant de plastique, peu importe lequel, là, puis ils disent hey, « ça va-tu à récu, ça? » Donc là, on cherche le petit... c'est un petit triangle. Oui. Là. Et là, il y a un chiffre. Si c'est le chiffre 1, 2, 4, 5, 7, oui. Ça, c'est bon. Oui, on met ça dans le bac bleu sans aucun problème. Mais là moi, je le répète comme ça, mais y a-t-il moyen d'avoir quelque chose pour s'en souvenir, prendre des notes? Là, les gens, des fois, ils n'ont peut-être pas le temps. Oui, bien, vous pouvez aller sur notre site Internet, le www.récupérationfrontenac.com. Ah, aussi simple que ça, là. Aussi simple que ça. Récupérationfrontenac.com. C'est en plein ça. Et il y a un lien là, qui va avoir toute la charte de Recycle Québec pour vous dire quoi récupérer. Et on a un onglet aussi, là, trucs et astuces là, qui peuvent vous donner des petits conseils, là, comment bien récupérer, des trucs qui peuvent aider aussi là, les centres de tri. Puis également toutes nos coordonnées si vous venez qu'avoir des questions également. Là. OK. Donc, quand tu parles des codes, là, 1, 2 et jusqu'à 7, ça, c'est pas vous autres qui avez déterminé ça. Tu dis que ça vient de la Charte de Recycle Québec. Oui, c'est ça. OK, c'est un organisme gouvernemental, provincial, oui, provincial. qui dit, voici, nous, et si vous recevez du 6, là, nous, ça tombe dans notre partie qui tombe dans notre taux de rejet, là, qu'on ne peut pas le récupérer parce que ça tombe dans nos rejets. Donc, est-ce que les travailleurs, ça doit être une courroie d'alimentation qui passe? Là? Oui, on a plusieurs... Oui, mais est-ce que les autres sont habitués, là, juste à l'œil, ils sont capables de... Oui, ils sont à l'œil. C'est sûr qu'il y a des visuels aussi pour les aider. Ils ont des images pour savoir où... mais à la longue de travailler chez nous, là, ils savent là, qu'est-ce qui est du 1, puis juste au toucher, ils savent de quelle propriété que ça peut être. Quand tu parlais tantôt de l'importance de rincer, j'ai eu une image, là. Je me vois avec mon contenant d'eau de Javel. Oui. Est-ce que ça, là, ce contenant de plastique-là, a le bon numéro? Et est-ce que vous pouvez le récupérer, même s'il y a eu de l'eau de Javel, quand on sait la senteur que ça peut avoir? Oui. Des fois, quand on l'achète avec le citron, ça atténue l'odeur de l'eau de Javel, mais oui, non. Mais est-ce que c'est bon, ça? Oui, c'est bon. Tous les détergents, font partie des matières recyclables.
Tout comme, il ne faut pas oublier les cannes de métal également. OK. Vous n'êtes pas obligé d'enlever le papier qu'il y a autour, tout comme les bouteilles d'eau. Des fois, on en faut qu'on enlève le papier parce qu'il y en a certaines marques qui ont des papiers. On n'est pas obligé d'enlever ce papier-là. Les cannes de conserve, qu'on a quand même la conserve et le bouchon, le dessus, bien, on rentre le bouchon sur le dessus et on referme. Fait comme ça, on est sûr de ne pas perdre le dessus de la canne à ce moment-là. Et ça aussi, là, ça doit être très recommandé et plus de rincer comme il faut. Oui, aussi. Là. Si on a un contenant, une boîte de jus ou de tomates à l'étuvée ou peu importe, de bien rincer et le couvert et l'intérieur. Puis on remet le couvert dans la canne, on referme. C'est habituellement on pince un peu pour pas que ça ressorte, puis on envoie ça dans le bac. Et est-ce que ce papier-là, tu dis que c'est pas nécessaire d'enlever le papier, mais est-ce que ce papier-là est recyclable? Bien, nous, ça va avec le marché, avec la canne. Tout est ceux qui achètent ça, ils le prennent comme ça, il n'y a pas de problème. Bon. Alors, tu sais pas ce qu'ils font avec le papier après? Non, le rendu là, j'ai pas... Tu n'as pas suivi J'ai pas suivi jusqu'au bout, non, malheureusement. Il faudrait peut-être demander à ton patron de dire, il faudrait peut-être que je me rende jusqu'au bout de la ligne. Qu'on aille visiter jusqu'au bout. Mais, donc, dans la région, tu me disais au tout début, je t'ai posé la question, là, puis... Donc, dans la région, les gens sont assez bien disciplinés. Oui, ils sont bien disciplinés. C'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on retrouve qu'on ne devrait pas retrouver. Mais sinon, là, les gens sont quand même bien conscientisés. Là. On a beaucoup d'appels aussi pour nous dire, bon, bien ça, qu'est-ce que je peux faire? Puis, on travaille beaucoup avec les entreprises également qui peuvent avoir des matières qui ne savent pas trop, est-ce que ça, je peux faire quelque chose? Et les entreprises, on travaille directement avec eux pour pouvoir là, vérifier ça. Malheureusement, Joanie, le temps de l'émission est écoulé. Dernier, tu me donnes le numéro de téléphone. C'est dans le 418-338-8551. 8151. Et le site Internet, c'est facile, www.récupérationfrontenac.com. C'est en plein ça. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés la coordonnatrice des ressources humaines à Récupération Frontenac, Mme Joanie Bellegarde. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.